Salut à tous et bienvenue dans l'antre aujourd'hui pour une nouvelle présentation de matériel. Il s'agit aujourd'hui d'une réplique de la marque Saigo Defense. C'est une marque qui est proposée par Skyway dans la lignée de Seikutor, sauf que là on est sur le thème du Japon et notamment du code du Bushido. Et aujourd'hui je vais vous proposer la Saigo Bushido You. C'est parti. Et on commence par les remerciements. Merci beaucoup à Saigo et à 020 Magazine pour m'avoir envoyé cette réplique. J'ai eu le choix et j'ai reçu celle que j'ai choisie, donc c'est pas mal. Alors j'avais aussi le choix de dire non, mais ce sont des répliques, certes vous le verrez, qui ont des similitudes avec tout ce qu'on voit sortir en ce moment, mais il y a les petits choix, la petite touch Saigo Defense, enfin la petite touch Skyway. Voilà, ils essaient de faire des trucs bien pour qu'en sortie de boîte, on ait besoin de toucher à rien, et ça c'est plutôt pas mal. Et puis je dois avouer que le look de cette réplique me plaisait bien aussi, donc j'avais envie de vous la présenter. Ça reste une base d'AR-15, ça révolutionne pas l'airsoft, mais je pense que ça peut être une réplique qui est sympa pour débuter, mais pas que. Ce modèle spécifique est disponible aux environs de 250-270 €, ça dépend de là où vous achetez. Et donc je vous parlais du code du Bushido. On a un petit design ici sur la boîte qui nous rappelle un petit peu le Japon médiéval. Le code du Bushido, c'est le code des Bushi et des samouraïs, qui dispose de 7 vertus, et You, ou Yu, courage, est l'une de ces 7 vertus. Vous pouvez retrouver d'autres noms de répliques avec d'autres vertus du code Bushido. Voilà pour ça. On a le petit autocollant ici que vous ne voyez pas. Maple Leaf Inside, donc dans la lignée du dernier Seikutor Gladius. Ils ont mis directement un joint Maple Leaf à l'intérieur de cette réplique. Une réplique qui s'en vient dans une coque en polystyrène. Voilà, merci le micro. Hop, on casse tout. Bon, ça c'est pareil, c'est du vu, c'est du revu, hein. Et là, vous avez donc le Bushido avec ses 7 vertus. Et donc là, on est sur le You, le courage. Ou You. You. Bon, c'est assez succinct comme manuel d'utilisation, hein. Mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir fait des études d'ingénieur pour savoir se servir d'un objet. Alors, dans la boîte, on a également un chargeur polymère, 150 billes. Voilà, ça c'est pareil, hein, vous connaissez. C'est du solide, on peut le jeter partout. Du dessicant, on s'en fiche. Alors, à savoir, ici c'est une version simple, il existe aussi des versions combo avec batterie et chargeur de batterie. Donc si vous êtes vrai débutant, ça peut être sympa pour commencer. Donc voilà, c'est tout, il y a la réplique. Pas de tigette de nettoyage, pas de billes, pas d'accessoires superflus. Enfin, superflus ou non. C'est joli comme tout, enfin moi j'aime bien. La version OD est noire. Voilà, on voit peut-être mieux ici, la différence de couleur. C'est vraiment olive drabe, enfin vert olive, c'est pas un espèce de vert clair pétant dégueulasse, hein. Donc moi je suis assez fan de ce genre de truc. On verra si ça résiste au buisson. Voilà, c'est assez maniable, c'est pas très long, cette version fait entre 710 et 785 mm pour 2,5 kg. Donc même si vous avez des petits problèmes de dos, ou des petits problèmes de bras, ou des petits problèmes de ce que vous voulez, ça va pas être une réplique qui va être très compliquée à manier. Le receveur supérieur, le receveur inférieur, le garde-main, le cache-flamme, les organes de visée et les rails M-Lock sont en métal, la crosse est en polymère et en paracorde, la poignée pistolet type Tango Down est en polymère également, le chargeur est en polymère, on en a parlé tout à l'heure. Franchement, en sortie de boîte, pour 250 balles, c'est plutôt pas mal. Regardez. Alors après, il faudra être fan des marquages. Voilà, ici. Alors je ne sais pas ce qui est écrit, hein, je ne parle pas japonais. Peut-être écrit Bushido ou je ne sais pas. Saigo Defense ici. Le numéro de série. Le sélecteur de tir, 3 positions. Donc sûreté semi-auto. Avec des crans bien marqués. Il n'est pas ambidextre. Donc de l'autre côté, vous avez les marquages, mais vous n'avez pas de sélecteur de tir. Parce que c'est le principe de ne pas être ambidextre. Je ne vois pas d'autres marquages. Il y a peut-être un Made in China qui va se balader quelque part. Ou pas. Ah si, sur le grip, on retrouve le logo de la marque. C'est un grip type Tango Down. Donc, ici, on n'a pas la trappe d'accès rapide au moteur.
Donc la crosse, alors c'est un modèle qu'on connaît déjà, hein, avec un talon de crosse en caoutchouc, dépassant pour mettre des sangles ici si vous voulez. Mais ils ont rajouté un petit bracelet en paracorde ici. C'est sympa. La crosse glisse sur un tube. Les emplacements ne sont pas marqués. On peut l'ôter hein, cette crosse. On peut la changer si on ne veut pas de celle-là. Si elle ne nous plaît pas trop. Voilà, donc vous voyez, 6 emplacements. La batterie va se placer dans le tube de crosse. Oh! Punaise! Eh les gars! Regardez! Regardez ça! Regardez! Regardez! C'est pas du Tamiya, c'est du DIN. J'aime ça. Et je pense même qu'on aura un changement de ressort rapide là-dessus. On verra ça tout à l'heure. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle déjà. Alors Saigo annonce également qu'il y a un Electronic Trigger Unit à l'intérieur de cette réplique. Ça je le saurai en démontant. Remettons-lui sa crosse. J'aime bien même le design de la crosse. Enfin voilà. Je vous dis, hein, c'est pour ça que j'ai dit oui à 020 Magazine. Parce que ça aurait été encore une énième M4 lambda. Je vous avoue que j'en ai un petit peu marre. Alors là, certes, on reconnaît la patte, ne serait-ce que jusque dans la boîte et le packaging des usines qui sous-traitent pour beaucoup de marques. Hein. Mais après, chaque marque va donner ses spécifications techniques, ses desiderata, et l'usine va monter et traiter les répliques à sa manière. Hein. Ce qui influe également bien sûr sur le prix de vente. Un truc tout basique, vous allez pouvoir le trouver à 180 balles. Ici, comme il y a plusieurs autres opérations, il y a une peinture, il y a le packaging, etc. Donc forcément ça monte tout de suite un petit peu plus. Mais je peux déjà vous dire que pour 250 balles, 260 balles, 270 balles, voilà, c'est pas du vol. Un truc assez intéressant aussi, c'est la queue de détente. On peut la voir ici, elle est droite. Voilà. Et il y a une petite texture sur le devant. Elle est très agréable. Pas de fioriture au niveau du pontet, hein, il est droit. Le bouton d'éjection du chargeur ici. Un léger jeu au niveau du chargeur. C'est pas ça qui va vous empêcher de tirer des billes. Il tombe bien. Ok, on verra la compatibilité d'autres chargeurs en fin de vidéo. Un double anneau de sangle est monté sur le tube de crosse. Ça c'est bien aussi qu'il soit là d'origine. Je pense que en 2021, sortir une réplique qui n'a pas ça, une réplique de R15 qui n'a pas ça, c'est du foutage de gueule. Voilà. Le levier d'armement ici qui nous permet de dévoiler le bloc hop-up. Pareil, un bloc hop-up que vous connaissez désormais si vous suivez l'antre. On a l'éternel rail Picatinny sur le receveur supérieur et ça continue sur le garde-main. Alors c'est un garde-main M-Lock. Et Saigo ici nous propose 3 rails d'office. 2 rails latéraux. Un rail inférieur qui est un petit peu plus long. Ça, ce sont des rails que vous pouvez enlever, que vous pouvez déplacer. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez un court en bas, vous mettez un court en bas. Si vous voulez pas de rail sur les côtés, vous mettez pas de rail sur les côtés. Si vous ne voulez pas de rail du tout, vous ne mettez pas de rail. Ça va vous permettre d'accessoiriser cette réplique à l'envie. Hein. Le cache-flamme, c'est un modèle également qui est connu sur ce type de réplique. Voilà, sur les Rossi, il y avait une réplique qui avait déjà ce cache-flamme. Moi, je l'aime bien. Dans tous les cas, c'est toujours mieux que les cache-flammes type M4. Et puis, c'est monté sur un pas 14 mm anti-horaire. Donc, on va pouvoir mettre un modérateur de son, un traceur, un chronie, ce que vous voulez. Voilà, ici, on aperçoit le canon interne. Ah, miséricorde. Faut desserrer. Ça manque un petit joint torique, j'en remettrai un. Les organes de visée, ce sont des flip-up, donc organes de visée rabattables. Le guidon ici, avec un cran qui est réglable, mais l'outil n'est pas fourni dans la boîte. La hausse, également rabattable, avec la possibilité de régler la dérive ici grâce à cette petite molette. Et puis on a 2 orifices d'œilleton différents. Ceux-là, je les aime bien. Il y en a en plastique qui sont un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus cheap. Ils ont tendance à se rabattre tout seul. Ici, il y a un verrouillage. Alors là, il va se déplier facilement. Mais après, on peut passer dans les buissons, il n'y a pas de souci. Hein. Écoutez, on va lui mettre une batterie. Bon, par contre, il faut enlever la crosse à chaque fois qu'on veut mettre ou ôter la batterie. Allez, on va lui mettre une petite 11.1. Energy Airsoft, comme d'hab. Parce qu'elles font le taf. Voilà, je suis pas sponsor par Energy Airsoft. Ils ne donnent pas d'argent. Est-ce qu'ils devraient me donner de l'argent? Je ne sais pas. Ils m'ont filé des batteries déjà, il y a moult temps. Donc c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que ça va passer ça? Parce que l'idée c'est qu'on ne fasse pas tout cramer non plus. Max 1 joule.
Bon, ça fonctionne bien, hein. Ça résonne de partout. Il faut dire aussi, on est en intérieur dans une petite pièce, donc tout résonne. Et bien, écoutez, je vous propose de voir si on a effectivement au maximum 1 joule. Bon, c'est pas mal en sortie de boîte, vous voyez, on est à 310, 311 FPS. On a une régularité qui est assez sympa, 18 coups secondes avec une LiPo 11.1 ici qui a pas trop un fort ampérage. Donc celle-là, je vais peut-être même l'utiliser en CQB avec mon petit traceur là. Ouais, ça lui donne une bonne bouille en plus. Non, 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 sympa, sympa. Alors je vais aller vérifier quelque chose. Hop, j'ai éteint le traceur quand même. On nous dit qu'il y a un joint Maple Leaf là-dedans. Moi je les crois sur parole. Mais je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc le démontage, c'est du classique. On enlève ici la goupille à l'avant. Elle est maintenue par une vis. Hein. Voilà. Hop. Ici on peut sortir l'ensemble canon. Hop hop. Et joint. Ouais, effectivement, on a un joint Maple Leaf jaune là-dedans. Jaune c'est quoi? C'est 60 degrés peut-être bien. Bon, c'est une dureté qui est, ma foi, à 310 FPS, moi je mettrais du 50. Mais ça va faire le taf, on verra ça lors des tests de tir, quand je ferai la review complète sur l'Antre le blog. Ok, donc ça c'est chouette, un achat de moins à faire. Et ça c'est une très bonne idée, messieurs de chez Saigo, Skyway / Secutor et compagnie. Et là, normalement, si je vais dévisser le tube de crosse, alors vous avez remarqué que chez Saigo on a choisi du plastique noir hein, pour le hop-up, le nozzle, tout ça. Même le cylindre, il est en noir. On a bien un système de changement de ressort rapide. Vraiment je fasse quelque chose pour l'éclairage là derrière cette caméra. Parce que là on n'y voit que de chi, j'ai l'impression. Et effectivement on a un ressort très très souple. Voilà. Avec un guide qui possède un roulement. Je suis pas étonné que ça résonne un petit peu là. Donc c'est les architectures de gearbox. Quand c'est ouvert un petit peu à l'arrière, ça a tendance à faire plus de bruit. Donc vous voyez en 2 minutes là, vous pouvez changer le ressort pour aller sur une OP ou sur un terrain qui a des règles différentes, ou si vous voyagez, alors c'est pas trop d'actualité là. L'airsoft déjà n'est pas trop d'actualité au niveau des parties, à part quelques teubés qui continuent à faire n'importe quoi. Allez jouer à des jeux vidéo les gars, je sais pas, faites autre chose, allez regarder Twitch. Et en parlant de Twitch, j'en profite, petit aparté, pour faire un coucou et un gros big up à monsieur Mickey54, qui est un streamer assez conséquent, hein. Surtout je crois il est pas loin des 30 000 follow, enfin je dis ça complètement de mémoire, hein. Ça se trouve c'est 40 000 ou c'est 10 000, mais non, je crois qu'il est pas loin des 30 000, et qui est extrêmement sympathique, voilà. Moi je suis pas très client de Twitch, parce que j'ai pas le temps. Quand tu proposes du contenu, et que tu dois créer du contenu, t'as pas forcément le temps de regarder ce que font les autres, enfin surtout Twitch où moi je suis très peu actif et puis j'ai pas la prétention de devenir streamer ni rien du tout. Mais c'est quelqu'un qui parle à sa commu, ce que je fais pas, déjà parce que nous on fait pas forcément de live, et puis que quand tu fais du live en airsoft, les questions ne sont pas les mêmes que quand tu fais du live sur un jeu. J'ai dit qu'ils étaient solides ces chargeurs. Du coup là où quelqu'un qui propose du contenu d'airsoft va peut-être éviter les interactions avec sa communauté, parce que voilà quoi. Souvent c'est qu'est-ce que tu me conseilles pour acheter ou quoi, ou est-ce que tu as essayé ça, alors que la vidéo est disponible sur YouTube par exemple. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus bon enfant, même si j'ai une communauté vraiment extra. Voilà, j'ai pas à me plaindre. De toute façon ceux qui sont pas extra je les dégage.
c'est pas compliqué. Et donc, si vous êtes actif, vous aussi, si vous avez un compte Twitch, n'hésitez pas à aller voir Mickey54 qui stream essentiellement Escape from Tarkov et à lui faire un petit coucou de ma part. Faudrait qu'on essaie de voir si on peut pas faire quelque chose pour lui accrocher une petite calache dans le dos là. Hop là, voilà, ça c'est la mauvaise idée, enlever l'autocollant. Parce que souvent il s'arrange, c'est des trucs qui sont faits exprès pour pas que tu les enlèves, hein, étant donné que normalement ces autocollants ils devraient être tout le temps présents sur nos répliques. Sauf que nous on les laisse pas. Voilà, hop, hop, hop. Et voilà, c'est remonté. On est content. Vous avez encore résisté à mon blabla. C'est de Saigo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous plaît? Je vous remets un petit peu le look ici, on voit mieux, hein, le OD. Alors ça existe aussi en noir, hein. Il y a aussi des modèles beige. Enfin, il y a toute une gamme. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Alors c'est pas un lien où vous pouvez acheter les répliques. C'est un lien pro, hein. C'est le lien de chez Skyway. Mais on peut y voir toute la gamme Saigo. À vous ensuite d'aller trouver ça dans vos boutiques préférées. Et s'ils en ont pas, eh ben, ils peuvent contacter le commercial de chez Skyway en France qui va leur faire un plaisir de leur passer une petite commande. Voilà. Pour moi, alors c'est sûr, vous allez encore me dire ouais, t'as pas payé, c'est normal de dire que c'est bien et tout machin. Bon déjà, moi si j'avais 250 balles, j'essaierais de m'orienter sur une réplique d'AK et pas sur une réplique DR15. Mais les répliques DR15, c'est ce qui se vend le plus. C'est ce que les gens veulent et surtout c'est ce que les nouveaux joueurs veulent le plus. Ils veulent du M4. Bon. Et bien ici, pour un nouveau joueur qui a un budget, on va dire, de 300 €, il peut avoir la réplique, mais ensuite il peut s'acheter un chargeur de batterie, une batterie, des billes, et bien sûr une bonne paire de protection oculaire, et il sera pas beaucoup au-dessus de 300 €. Et il aura une réplique fiable et solide. Je pense pas qu'il y ait des masses de retour SAV sur ces Gearbox depuis le temps, hein, on le saurait. Et puis le cas échéant, il y a une garantie, et puis le cas échéant, c'est du V2 standard, donc les pièces, on en trouve partout, et pas cher. Et en plus, vous n'aurez même pas besoin de changer le joint de hop-up en sortie de boîte. Donc, c'est pas mal ce que propose Saigo avec cette gamme Bushido. Franchement, quand j'ai dit oui, je savais pas qu'il y avait le joint Maple Leaf, je savais pas qu'il y avait le TU à l'intérieur. Alors certes, on aimerait bien, comme chez Specna, qu'il y ait un deuxième chargeur, qu'il y ait des petits goodies, des machins. Mais je pense que chaque marque essaye d'avoir sa propre identité. Si c'est pour faire la même chose que font tous les autres, on le fait déjà avec les sous-traitants. Donc ce serait dommage d'avoir exactement la même chose dans les boîtes. Mais c'est vrai qu'il y a certaines marques qui s'en sortent un peu mieux que d'autres au niveau du contenu. Moi, si j'avais juste un petit truc à rajouter là-dedans, pour les nouveaux joueurs, c'est une tigette de nettoyage et de débourrage, parce que d'entrée de jeu, nettoyer son canon, c'est très important. Bon, merci encore à 020 Magazine, merci à Saigo Défense pour m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter. N'hésitez pas à mettre un gros like sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Un pas like si vous voulez, c'est pas un problème. Commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Il y a encore la moitié des vues de l'antre qui sont le fait de personnes qui ne sont pas abonnées. Ça coûte rien, hein. Vous cliquez sur le bouton d'abonnement et ça vous permet au moins de recevoir les notifications si vous activez aussi la petite cloche. Si vous voulez soutenir l'antre, vous avez des liens également dans la description de la vidéo sur Utip et 2 liens référents vers Kula Tactical et vers Olight. Et quand vous vous servez de ces liens, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe pour vous. Moi j'aime bien aussi avoir un feedback et savoir comment les gens vous traitent derrière, hein. Si c'est pour que je vous envoie chez Olight et chez Kula et qu'ensuite eux ils vous traitent comme du caca, moi ça m'intéresse pas. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, désormais sur Twitch pour quelques petits streams sans prétention. Et également, bien sûr, sur www.l'entredudingo.com. Continuez à prendre soin de vous, prenez soin de vos familles, ne faites pas n'importe quoi. Quoi que vous fassiez, faites-le sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.
Allez, on va vérifier la compatibilité avec les chargeurs que je possède. Donc ici, un chargeur Airsoft Systems. Ça passe. Chargeur Amoeba. Ça passe. Un chargeur CAA. Ça passe. Un chargeur Modify. Ça passe. Chargeur OPS à balle apparente. Il n'y a pas de jeu. Ça passe. Je les aime bien ceux-là. Ils sont pas chers. Ils font un peu de cheapos, mais ils font le boulot. Chargeur QRS VFC. Ça passe. Chargeur court type D-Day. Ça passe. Chargeur GG en polymère. Ça le fait. Chargeur. Celui-là, je me souviens jamais de la marque. Mais je vous le mets à l'écran. Ça passe. Un chargeur ATM long polymère. Ça passe. Et un chargeur iCap VFC métal. Ça passe. Et bien écoutez, c'est du tout bon pour cette Saigo Défense.